Ils veulent construire un monde de robots. Quant à l'accord signé sur le nucléaire iranien magnifique de guerre constituée. Si votre vote Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine. Dans l'actualité nationale, deux questions se posent. Pourquoi cet ancien ministre se retrouve au Conseil constitutionnel? Vous voulez savoir de qui je parle? Patience. Ensuite, une info qui ne va pas forcément réjouir les petits patrons. Pourquoi les multinationales payent moins d'impôts? Nous vous donnerons des éléments de réponse dans la suite de l'émission. Dans l'actualité internationale, vous verrez que le Venezuela appelle ses soutiens. Et pour conclure, nous irons du côté de Varsovie, où Netanyahou s'est exprimé sur une future guerre en Iran. Et après quelques brèves, la vidéo de la semaine. Comme je le disais en titre, pourquoi Juppé est-il au Conseil constitutionnel? Désigné par Richard Ferrand de La République En Marche, Alain Juppé sera le premier homme politique à siéger au Conseil constitutionnel alors qu'il a été condamné en 2004. Il est question de l'affaire des emplois fictifs du RPR en lien avec la mairie de Paris, à la suite de laquelle Alain Juppé a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité pour la prise illégale d'intérêt. Plus tard, cette peine a été réduite à 14 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Certains semblent surpris le fait qu'en France, il est possible d'être l'un des membres de la plus haute institution juridico-politique du pays, malgré un casier judiciaire. Le Conseil constitutionnel, c'est l'arbitre suprême de la Constitution, des lois et des élections en France. Le Conseil compte 9 membres, on dit souvent les sages, nommés pour 9 ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Les 3 nouveaux membres sont désignés par 3 personnages de l'État, le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Alors, une question se pose. Pourquoi Alain Juppé a-t-il été nommé à ce haut poste ? Comme on le sait, l'ancien maire de Bordeaux est peut-être parmi les opposants politiques, entre guillemets, de Macron, celui qui a le plus montré son opposition aux Gilets jaunes. Bordeaux étant une des principales villes de la contestation. Et c'est bien au Conseil constitutionnel qui sera décidé si la nouvelle loi dite anti-casseurs ou les autres lois anti-Gilets jaunes à venir sont bien conformes à la Constitution. Voilà, et ce grand homme d'État, Alain Juppé, donc, qui a été condamné, je le rappelle, il y a quelques années à 14 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des H&M de Paris. Donc 14 mois de prison avec sursis, c'est pas rien, hein, quand même, c'est pas rien. Vous voyez, c'est pas rien. Et lui, il est nommé au Conseil constitutionnel. C'est très logique tout ça. Pourquoi ça? Posez-vous la question, pourquoi il est nommé là-bas? Pourquoi il est nommé là-bas? Il y a plusieurs urgences, et notamment la prochaine, c'est le vote de la loi anti-casseurs liberticide, vraiment qui tue nos libertés, et pas que, et les gens aussi à mon avis. Voilà, cette loi, elle va être déférée au Conseil constitutionnel pour vérifier si elle est conforme à la Constitution ou pas. Et là, évidemment, on nomme Alain Juppé avant. Voilà, je vous laisse tirer les conséquences. Voilà. Il n'y a pas que ça. Le Conseil constitutionnel, il est chargé de la régularité et du contrôle de quoi? Des référendums. Pareil, je vous laisse tirer vos propres conclusions de la nomination d'Alain Juppé, un ex-condamné donc à 14 mois de prison avec sursis par rapport à notre Christophe Détinger, lui qui en prend plein la figure, qui lui sera pas nommé au Conseil constitutionnel, soyez-en sûrs. Voilà, c'est très ironique. En Europe, pourquoi les multinationales paient moins d'impôts? Dans la plupart des pays européens, les multinationales paient nettement moins d'impôts que ne le suggère le taux d'imposition officiel. C'est ce que démontre, chiffre à l'appui, un rapport commissionné par le groupe des Verts au Parlement européen. Quel que soit le taux d'imposition théorique affiché par les pays européens, les possibilités ne manquent pas pour les multinationales de réduire discrètement leur ardoise fiscale. Le scandale des LuxLeaks a mis en lumière les accords secrets passés par le fisc luxembourgeois, rescrits ou rulings en anglais, permettant à de nombreuses entreprises internationales d'y optimiser leurs impôts. Ce qui explique sans doute qu'en dépit d'un taux d'impôt sur les sociétés nominal de 29% en théorie, parmi les plus élevés de l'Union européenne, les filiales de multinationales présentes au Luxembourg ne lui versent en réalité en moyenne que 2% de leurs bénéfices. En France, les profits des multinationales sont imposés à 17% et non 33%. Ce chiffre est tiré du rapport commissionné par le groupe des Verts au Parlement européen.
say about 15%? This is a big gold envelope, right? All the goodies in here. 15%! I was right. But it's a scandal, isn't it? Je suis sûr que les entreprises, elles paieront peut-être 25%, je ne sais pas moi. Non, 14%? 14! Ja, de helft, 12%. Ja, 10%. 17%. In Deutschland zahlen die Unternehmen nur 20% Körperschaftssteuer, obwohl es eigentlich 30 sein sollte. Ungefähr die Hälfte. 13%. Un rapport qui étudie le taux réel auquel ont été imposés les bénéfices des entreprises dans les pays de l'Union européenne entre 2011 et 2015 sur la base des chiffres partiels disponibles. L'estimation s'appuie sur des échantillons de plusieurs dizaines à plusieurs milliers d'entreprises, 1011 sociétés pour le Luxembourg par exemple et 20 498 pour la France. Encore une nouvelle qui ne va pas plaire aux gilets jaunes et à ceux qui se battent contre les injustices fiscales. Actualité internationale, le Venezuela appelle ses soutiens. Pour la première fois depuis le déclenchement de la crise au Venezuela, le président Nicolás Maduro lance un appel à l'axe de la résistance via la chaîne de télévision Al Mayadeen. Interviewé par la chaîne Al Mayadeen, le président légitime du Venezuela, Nicolás Maduro, a souligné que Washington a l'intention de faire main basse sur les richesses du Venezuela et que les opposants sont des mercenaires à la solde des États-Unis. Alors que Juan Guaidó peut compter sur l'appui des États-Unis, Nicolás Maduro a reçu le soutien de l'armée vénézuélienne, de ses alliés russes, turcs, iraniens et chinois. Des analystes relèvent l'intention des États-Unis de reproduire au Venezuela le plan de guerre contre la Syrie. Cette guerre commence par une étape, faire acheminer des armes et rémunérer des mercenaires pour organiser des manifestations qui dégénéreront. La presse mainstream fournira après coup des explications invérifiables sur les crimes imputés au gouvernement. Ainsi, l'État vénézuélien est déterminé à s'inspirer de l'expérience syrienne pour sauvegarder sa souveraineté. D'ores et déjà, l'armée vénézuélienne étudie les nouvelles formes de combat, lesquelles ont été apportées par les combattants de la résistance en Syrie. Il s'agit de tactiques de guerre de la 4e génération, parfaitement visibles dans des villes comme Damas, où la majeure partie de la ville est intacte, alors que plusieurs quartiers sont totalement dévastés. Cela suppose des techniques de combat particulières que les soldats vénézuéliens sont déjà en train d'étudier. Ils voulaient un coup militaire, mais ils ont échoué. Ils jouaient cette carte, mais c'est fini. Dans cette déclaration, Nicolás Maduro, le président du Venezuela, accuse Juan Guaidó, le président autoproclamé du pays. Mais faute du soutien de l'armée, dit-il, il n'a pas réussi. Pour autant, il se dit prêt à parler avec ses adversaires. Et pour terminer l'actualité internationale, la du prix de Varsovie. Inauguré mercredi soir et animé par Washington, le sommet de Varsovie avait officiellement pour objectif de promouvoir la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Mais peu de responsables européens de premier plan sont allés en Pologne puisque l'Union européenne s'est engagée dans un processus diplomatique avec la République islamique d'Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël et les pays arabes s'asseyaient ensemble en Pologne pour discuter d'une guerre contre l'Iran à travers un tweet qu'il a d'ailleurs retiré et modifié dans la foulée. Suite à une longue tournée au Moyen-Orient, le secrétaire d'État Mike Pompeo a fait état de la volonté du président américain Donald Trump d'empêcher la transformation du Yémen et de la Syrie en un nouveau Liban pour l'Arabie saoudite et Israël. L'Égypte, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et certains pays de l'Amérique latine font partie des pays invités à ce sommet anti-Iran. Ce sommet de Varsovie est un signe d'affaiblissement de l'influence américaine dans la région, mais également dans le monde entier. Il était une époque où ni Israël ni les États-Unis n'avaient besoin des Arabes ou des Latinos pour mener une guerre. Ainsi, le sommet de Varsovie, qui était censé faire peur à l'Iran, a finalement tourné au fiasco. זה מפגש, ומפגש לא בסתר ולא בהיחבא, כי כאלה יש הרבה, מפגש למעשה גלוי עם נציגים של מדינות ערביות מובילות שיושבות יחד עם ישראל כדי לקדם את האינטרס המשותף של מלחמה באיראן. L'Iran, elle, pendant ce temps-là, ne reste pas inactive. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec cette première brève.
Les autorités iraniennes, en coopération avec 4 banques nationales et la société Gognos, ont présenté une crypto-monnaie basée sur l'or. La Paymoon. Cette devise numérique est appelée à contourner les sanctions économiques infligées à l'Iran par les États-Unis. L'excellente situation géographique de l'Iran, l'intérêt manifesté par son peuple et la situation politique prédisposent le pays à en faire l'une des branches essentielles de son économie. Par ailleurs, la nécessité de contourner les sanctions bancaires y a beaucoup contribué. Le gouvernement iranien s'était aperçu de la réelle utilité des crypto-monnaies quand le rial iranien était de plus en plus dévalué sur fond de sanctions américaines. Aussi a-t-il été décidé de lever l'interdiction sur le Bitcoin et de créer une devise basée sur l'or. Une consommation abusive d'alcool provoque des mutations génétiques durables, suscitant une addiction plus forte à cette substance, a constaté un groupe américain de recherche des universités Yale et Rutgers. Les résultats de leur étude ont été publiés sur le portail Medical Express. Les scientifiques ont découvert les processus qui se déroulent lorsque le gène PER2, qui influe sur l'horloge interne, et le gène POMC, responsable de la réaction au stress, sont sous l'effet de l'alcool. L'un des auteurs de l'étude, le professeur Deepak Sarkar, a déclaré « Nous avons constaté que les personnes abusant de l'alcool étaient atteintes de mutations génétiques générant le désir d'en consommer plus. » Les conclusions tirées de cette expérience pourraient prochainement aider les chercheurs à mettre en lumière les biomarqueurs, comme certaines protéines ou gènes mutants, qui pourraient signaler une prédisposition à la consommation d'alcool. Les organismes de presse se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle pour la production d'articles utilisant une variété de nouveaux systèmes automatisés pour diffuser du contenu avec un besoin minimal d'intervention humaine directe. Selon un rapport du New York Times, Bloomberg News s'appuie sur un système appelé Cyborg pour produire environ un tiers de ses articles. La majeure partie de la production de Cyborg se présente sous la forme de rapports sur les résultats de l'entreprise qui regorgent de pourcentages, de graphiques et d'autres données financières qui peuvent être regroupées rapidement et précisément en un article. Mais Bloomberg n'est pas seul. De plus en plus, les grandes agences de presse comme Reuters, Associated Press, ainsi qu'un certain nombre de journaux comme le Washington Post et le Los Angeles Times utilisent des algorithmes pour diffuser des informations sur des sujets aussi divers que les matchs de petites ligues sportives locales ou les tremblements de terre. La haute mortalité des insectes a déjà été maintes fois démontrée, mais c'est la première fois que des scientifiques rassemblent toutes les études pour en faire une analyse globale. C'est dans la revue Biological Conservation qu'un chercheur australien et un chercheur belge, Chris Wickes, ont publié leurs derniers résultats. Les conclusions sont alarmantes. Le taux de mortalité des insectes est 8 fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Au cours des 25 à 30 dernières années, la totalité des insectes existants dans le monde a diminué de 2,5% par an. À ce rythme, il restera plus d'insectes dans 100 ans. Comme vous le savez, les insectes sont essentiels à la vie sur Terre. Ils pollinisent les plantes, recyclent les nutriments et servent de nourriture de base aux autres animaux. Les scientifiques portent la responsabilité de la disparition des insectes sur l'agriculture intensive, l'utilisation à grande échelle de pesticides, l'urbanisation et le changement climatique. Il est à noter que les petites fermes biologiques permettraient à de nouvelles espèces d'insectes d'exister. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez encore nous suivre sur notre page Facebook, sur notre YouTube et sur notre blog. À la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, passez l'info. La France se réveille après un profond sommeil, fait face à un président qui se prend pour le roi soleil. On est des millions dans les rues à exprimer notre colère. On va s'abattre sur vous comme un violent coup de tonnerre. Ça fait longtemps qu'on attend que ça change. Dernière génération à pouvoir reprendre sa chance avant que la technologie nous domine et nous rende tous obsolètes. Que le robot nous remplace dans les usines et qu'on ait plus que la peau sur le squelette. Vous pouvez faire taire ceux qui dénoncent ces vérités, mais le peuple arrive en nombre pour défoncer l'Elysée. On veut plus d'un pantin aux commandes qui génère le désordre. Le peuple demande et nous
nos désirs sont censés être des ordres. On veut rétablir l'égalité et abolir vos privilèges. Que ceux qui l'ont mérité puissent remplir leur frigidaire, pour que demain soit moins pire qu'hier, avant de finir à la fistinière et de ramasser notre espèce à la petite cuillère. On n'a pas voté pour les lobbyistes et les riches financiers qui s'enrichissent sur des crises qui détruisent des pays entiers. On veut instaurer le RSC et virer l'oligarchie, récupérer toutes nos ressources que l'État privatise. Ils appliquent leur tyrannie du haut de leur pyramide et le pire arrive. Je parle des Rothschild, de toutes ces dynasties qui veulent vampiriser la lumière que le soleil irradie. Mais leur philanthropie dissimule leur noirceur cristalline. Moi j'ai eu la chance de connaître les banlieues dans les années 80, dans les années 90. Il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de français, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de bouddhistes, il n'y avait pas tout ça. On était juste une bande de copains. On joue ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on devienne des copains, parce que cette création de communautés qui ne se parlent pas, c'est les gouvernements depuis 40 ans qui ont créé ça, et il faut qu'on arrête avec ça, qu'on se tienne la main tous ensemble, parce qu'on est des êtres humains et les êtres humains sont des frères. Servir, c'est leur projet, tant de vie troquée, la pomme fut croquée, de la vie du peuple ils ne cessent de se moquer, ils collectionnent les bavures comme des trophées, détruire la nature, ils appellent ça le progrès, et ils ont privatisé la création monétaire, l'arnaque n'est pas qu'en France, non elle est planétaire, bienvenue dans le meilleur des mondes, au service de leurs démons, vous avez fait assez de mal mais maintenant c'est l'heure des comptes, si ça continue vous brûlerez sous les cocktails Molotov, ça sert plus à rien de vous cacher derrière vos Robocop, votre élitisme maladif ressemble à un holocauste, et toutes vos lois sécuritaires rendent la vie monotone, ils se croient à l'abri mais ils savent que ça s'envenime, je sens venir les flammes, les cendres, les larmes et le sang de riches, des revendications simples, on veut que ce soit le peuple qui décide, au lieu de ça les flics nous déciment, confondent nos têtes avec des cibles, ils ne savent que substituer la parole à la matraque, ceux qui font les cow-boys attendaient que le karma vous rattrape, ils pensent résoudre les problèmes avec des flashballs, mais quand les gens n'ont rien dans l'assiette, il faut comprendre le ras-le-bol, frapper ses propres citoyens, j'appelle ça de la répression, excusez si j'ai l'air vénère, je vais pas cacher mon expression, si tout le monde paye ses impôts, pourquoi certains font exception, et pourquoi on empêche les journalistes de poser les questions, après l'oppression, ils aiment faire pleuvoir des médailles, soutenues par ces armes de propagande que vous prenez pour des médias, n'écoutez plus tous ces menteurs qui nous rendent amnésiques, sachez que celui qui paye l'orchestre choisit la musique, mais on va pas s'arrêter là, non on ira jusqu'au bout, on aurait déjà gagné le combat si on avait les flics avec nous, déposez vos matraques et accomplissez votre devoir de soldat, vous aurez le sang de vos propres familles sur vos bras. Le sang de vos familles sur vos bras.